Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant Skype. C'est la seconde vidéo. Je vais apporter justement les dernières modifications. Pour ceux qui ont vu la première vidéo, les premiers éléments seront similaires. Et puis la seconde partie, ça sera la nouvelle publicité de Skype. Par ailleurs, je remercie toutes les personnes qui me l'ont fait remonter et qui m'ont également écrit sur mon site plusieurs commentaires. Beaucoup de retours, donc c'est pour ça que justement je fais cette vidéo pour vous expliquer comment on va faire pour enlever les trois emplacements publicitaires. La première, elle est en bas à gauche. La seconde, elle sera ici, donc c'est la nouvelle. Et la troisième, on la retrouve en page d'accueil, ici. Donc pour la première en bas, c'est très simple. On va utiliser outils, options. On va aller dans notifications, messages et alertes, les promotions. On va décocher justement les promotions parce qu'on n'en a pas besoin. Et on enregistre. Donc on va quitter Skype. On le relance. Voilà, donc là en bas à gauche on peut constater que la publicité n'y est plus. Pour celle-ci, elle y est toujours, normale. Et puis pour celle-là, elle y est toujours. Alors on va utiliser le fichier host. Vous commencez à être habitué. Donc on va aller dans ce chemin. C'est Windows, System32, Driver, etc. On va modifier ce fichier host. Alors par défaut, vous avez tout le début de base. Dans ma vidéo, dans la première, je vous avais rajouté celle-ci. Les autres lignes, c'est pour la nouvelle. Donc tout d'abord, on va se concentrer sur la première partie. Alors bien sûr, pour modifier les lignes, il faut d'abord copier le fichier host sur le bureau, comme je l'ai fait. Et toutes les modifications, après, on le rajoute par-dessus. Sinon, pour des questions de droit, il ne voudra pas. Donc si par contre on vous demande le mot de passe de la session, hop, vous mettez oui. Voilà. Hop. On va redémarrer Skype. Donc là maintenant, la publicité sur la page d'accueil n'est plus là. On va la constater ensemble. Et voilà. Donc là, elle n'y est plus. Donc maintenant, on va s'occuper de la dernière. La dernière publicité qui s'affiche ici. Donc il y a plusieurs serveurs. Donc c'est à tour de rôle. On va utiliser pareil le fichier host. Alors la même manipulation. Alors cette fois-ci, vous pouvez le retrouver sur mon site. On va rajouter ces 4 lignes. En gros, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a 4 serveurs qui distribuent les publicités. Et on va dire que sur chaque serveur où il y a une requête sortante, justement, quand la requête entrante elle va arriver, on va la faire arriver sur le serveur 127.0.0.1. Donc on va apporter les modifications. Voilà, j'enregistre. On va tout réduire. On va démarrer Skype. Et là on va constater que plus aucune publicité ne sera présente. Donc là, plus aucune publicité. On n'en voit aucune. Dans mon contact, pareil. Donc je vous invite à partager cette vidéo, à me mettre un pouce vert si justement vous approuvez que ma solution marche, elle fonctionne. Au moins les autres utilisateurs verront que cette technique fonctionne. Si vous voyez cette vidéo dans 6 mois, et que vous dites ça fonctionne pas, ne me mettez pas tout de suite un pouce rouge. Disons que c'est possible que tout simplement les serveurs ont changé.
Alors je vous invite à cliquer sur le lien en bas de la vidéo. C'est un article concernant cette vidéo. Je remercie vraiment tous les commentaires des personnes avec les retours. Vous trouverez le fichier host à jour assez régulièrement, et puis si jamais vous trouvez d'autres publicités, n'hésitez pas à me le faire remonter, je referai une mise à jour du fichier host, et puis si vraiment la mise à jour est importante, je referai une autre vidéo. Voilà, bah écoutez, profitez bien de Skype sans pub, et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.